Salut, bon matin, bon portail du 11-11. Je viens vers vous aujourd'hui faire une vidéo. Je vais essayer de la démêler le mieux que je peux. J'ai fait une grosse prise de conscience qui implique plusieurs sphères de ma vie dernièrement. Puis comme vous savez, je vous raconte tout le temps un petit peu des parcelles de ma vie pour vous accompagner aussi d'une certaine façon. Fait que je vais essayer de faire ça dans l'ordre de ce qui a découlé pour moi. Puis voilà, j'ai fait, dans le fond, c'est une vidéo sur les enfants extraordinaires. Les enfants extraordinaires qui sont hypersensibles, qui ont de plus en plus de troubles selon bon, des spécialistes, tout ça. Moi, j'aime pas le temps les étiquettes. Par contre, tu sais, il y a comme un surdiagnostic en ce moment qui se fait, tout comme moi, dans le fond, quand j'étais petite, par rapport à ce que je vais vous raconter. J'aurais peut-être aimé ça, avoir un accompagnement là-dedans. Dans moi, mon enfant hypersensible, dans l'aspect neurosensoriel, OK? J'étais allée louer, puis comme quoi que les addons existent pas, puis que c'est pas juste des hasards. Je déménageais à Saint-Gilles, à Chaudière-Appalaches, puis à partir de ce moment-là, tout s'est mis à accélérer dans mes vertiges, dans mes malaises de transport, les ponts, les hauteurs, les vents. Ça s'est vraiment accentué, vraiment beaucoup. Oui, il y avait une perte de repère parce que bon, j'avais plus de proches à côté de moi pour m'apporter une certaine sécurité physique. Puis je savais qu'à Saint-Gilles, dans le fond, j'étais venue régler beaucoup de choses. Puis là, aujourd'hui, j'ai comme vraiment la preuve tangible de ce que je suis venue faire. Dans le sens où c'est aussi banal que ça, mais depuis que je suis ici, dans le fond, j'ai recommencé à aller à la bibliothèque. Puis je loue des livres souvent sur les enfants. Puis pour venir cultiver un petit peu mon aspect rationnel en moi. Puis j'ai loué ce livre-là dernièrement, L'enfant extrasensoriel. Comprendre et accompagner les difficultés d'apprentissage et de comportement, hypersensibilité, troubles 10, maladresse, etc. grâce à l'intégration neurosensorielle. À travers le livre, j'ai feuilleté quelques pages, j'ai pas lu tout le livre. J'essaie de faire ça dans l'ordre. Je me rends compte que l'auteur parle beaucoup du système vestibulaire. C'est un système que je réharmonise constamment depuis que je suis ici. Le système vestibulaire qui est vraiment un des premiers systèmes à être formé dans l'utérus de la mère par l'oreille interne. Puis le système vestibulaire, il y a un déboussolement qui se fait au niveau de l'oreille interne, puis là, les deux s'affectent. Puis, dans le fond, moi, je me contente pas juste de réharmoniser mon système vestibulaire, puis de mon oreille interne, puis de rééquilibrer ci, rééquilibrer ça. J'enlève souvent des mémoires, peur des vents, peur des vertiges, mémoire de vie antérieure. Puis c'est là depuis que je suis vraiment jeune, fait qu'il n'y a pas d'addon. Puis c'est ça. Puis là, je veux juste dire, tu sais, dans le fond, moi, quand j'étais un enfant, j'ai eu une belle enfance, puis souvent, quand j'apporte à mes parents le fait de certaines pistes, de vérités qui ont été cachées, selon moi, selon mes perceptions d'enfant, souvent c'est pris comme une accusation alors que c'est loin d'être ça, c'est juste de dire « Hey, je mets le doigt sur quelque chose de tellement important, puis ça va m'aider pour ma guérison à l'intérieur de moi. » Puis c'est pas de dévaloriser, tu sais, dans ce temps-là, il y avait pas l'aspect émotionnel n'était pas pareil, il y avait pas autant de troubles neurosensoriels non plus. C'est-tu des troubles? En tout cas, pour moi, c'est des capacités extrasensorielles. Puis là, plus les enfants s'incarnent en ce moment, plus il y en a. Pourquoi? Parce qu'on s'en va vers un monde extrasensoriel où tous les sens sont en capacité de répondre, mais dans une organisation, OK? Que l'enfant il est capable de s'organiser dans tous ses sens, même si nous, les parents ou les générations d'avant, ils n'ont pas été en capacité de le faire, OK? Parce que c'était pas connu, il n'y avait pas ça des ergothérapeutes, il n'y avait pas ça des naturopathes à pelleter, il n'y avait pas ça, l'aspect alternatif, moi je fais de l'antenne, bon, il n'y avait pas tout ça. Puis, vu qu'ils ont grandi dans des familles plus rigides, puis tout ça, ça a fait en sorte qu'eux, ils n'ont pas nécessairement vu l'aspect émotionnel. Fait que c'est pas une accusation, c'est plus de dire, hey, moi, mon chemin, là, c'est d'accompagner les gens dans l'ouverture de conscience, dans l'ouverture de la guérison. Puis, ça commence par les prises de conscience, de se guérir. Puis je sais que ma vérité dérange, mais vous allez voir tantôt, je vais vous expliquer mon histoire. Puis c'est là que ça prend tout son sens de
quand on veut épargner des gens, de pas leur dire la vérité, ce qu'on pense, ça n'aide pas la personne. Souvent, la personne qui va dire la vérité ou une de ses vérités, c'est là pour dire à la personne, hey, check, ça c'est une piste que tu peux aller voir en dedans de toi pour aller voir si ça résonne, si ça vibre, pour pouvoir aller démystifier des choses de ton enfance, de tout ça, puis pour venir à épurer couche par couche les pleurs d'oignon. Puis, tu sais, avec mon histoire que je vais vous raconter, je me rends compte que les 6 dernières années, je me suis fait suivre aussi en thérapie holistique. Puis c'est à ça que ça mène de mettre le doigt sur plus seulement les vies antérieures, mais les mémoires de cette vie-ci, que ça m'a échappé, puis qu'à ce moment-là, je me suis coupée de moi-même. Puis que ça a fait en sorte que j'ai oublié ça, ces blessures-là. Là, je suis rendue à de plus en plus clarifier cette vie-ci, cet enfant-ci, là où mon cerveau, mes systèmes ont cessé de maturiser, puis parce qu'ils ont resté programmés sur le choc ou le trauma ou la blessure émotionnelle qui était là dans le moment présent. Fait que c'est vraiment de bon cœur quand on amène des types de vérités, puis c'est vraiment dans le but d'aider la personne. Fait que c'est ça. Fait que moi, je changerais rien de mon enfance. J'ai pas eu une enfance parfaite, mais selon comment on le perçoit, moi, dans toutes mes facultés sensorielles, moi, j'ai eu des lacunes parce que mon entourage était différent. Puis, bon, en tout cas, fait que en lisant mon livre, l'enfant extraordinaire, ça parle du système vestibulaire, comme je vous disais, l'oreille interne, les mémoires intra-utérines de la mère. Puis là, je me mets à lire ça, puis en fin de semaine, c'était comme mon Noël en famille, puis ça a été sujet, tu sais, moi qui s'est souvent sentie pas assez intelligente aux yeux de ses parents. Puis là, je vais faire une comparaison avec ma soeur, puis c'est pas le but de... Ma soeur, elle a toujours été quelqu'un qui apprenait sur le bout des doigts des textes par cœur. Ma soeur, elle aurait pu être docteur, tu sais. C'est facile pour elle, toute cette logique-là, toute cette compréhension-là, toute cette concentration-là. Moi, je l'avais pas pantoute. J'étais pas capable de me concentrer, mémoriser des choses, tout ça. J'étais à l'école, tu sais, bon. Mais j'avais un autre type d'intelligence. Moi qui pensais qu'il était pas intelligent. Parce que jusqu'à 30 ans, j'ai pensé que j'étais pas intelligente. J'ai eu un autre type d'intelligence qui est axé sur les sens. OK? Puis de plus en plus, les enfants qui s'incarnent sont comme ça. C'est pour ça qu'ils sont hyper sensibles à tout ce qui est les pic-pics à la naissance, qu'est-ce que c'est l'alimentation, les textures de bouffe, de vêtements, les odeurs. C'est là que je veux vous amener à aller voir pour pouvoir les accompagner d'une différente façon. OK? Fait que c'est ça. Fait que... tu sais, même à la limite, là, je sais pas si je m'éparpille, dans ma famille, c'est comme... Mes deux familles, c'est très, très rigide. J'ai une de mes tantes aussi qui a eu un enfant seul comme moi, un gars aussi. Puis son enfant était différent. Tu sais, il aurait pu avoir toutes sortes de diagnostics. Bref, c'est pas ça l'histoire, c'est que... C'est ça, c'était dans ma famille, partout, sur toutes les bords, tous les côtés, tu sais. Puis je réalise que j'ai des patterns comme ça encore aujourd'hui avec mon fils, que je cherche à surprotéger, à épargner. Puis voilà. Fait que c'est ça. Fait que moi, quand j'étais petite, je suivais des cours de danse. Puis j'aimais ça, la danse, tu sais. Puis il y a un jour où la professeure, elle a dit à ma mère Ah, ta fille, elle a un trouble de concentration latérale. Ma mère, à ce jour-là, comment que sa réaction, ça a été d'être... ça s'est sentie blessée, puis elle est comme tombée dans l'impuissance, tu sais. Puis c'est comprenable, c'est parfait, tu sais. Elle est tombée dans l'impuissance. Elle, ce qu'elle s'est dit, ce qu'elle a acheté comme discours, c'est que si quelqu'un il disait ça comme ça, c'était que j'étais pas aussi intelligente que les autres enfants. Fait que moi, toute ma vie, j'ai roulé là-dessus. Depuis 30 ans que je roule sur moi, je suis pas assez intelligente, ma soeur est plus intelligente. Puis là, je me remue ces affaires-là, puis ça remue en boucle tout le temps. Puis, c'est ça. Fait que c'est resté là. Puis à ce même moment-là, aussi, mes peurs des vents ont été réactivées. J'étais chez ma gardienne à cet âge-là, puis il y avait juste du linge sur la corde, puis il ventait, puis il fallait que je rentre en dedans, je paniquais, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, puis à ce moment-là, il n'y avait pas, comme je vous dis, d'ergothérapeute ou peu importe. Puis là, c'est pas... c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, ma mère est restée dans sa blessure d'injustice, d'incompréhension, de se faire dire que sa fille n'est pas intelligente comme les autres. Ma mère, à jour-ci aussi, au niveau de la concentration, c'est pas son point fort, la lecture non plus, puis même sa stabilité au niveau de ses pieds, tout ce qui est le bas du corps, tout ça, sont affectés, tu sais.
Mais là, avec les prises de conscience que je viens de faire là, ça va être beaucoup plus facile pour moi de l'accompagner aussi là-dedans parce que là, je sais encore plus profondément où aller voir dans ses blessures à elle. Qu'est-ce qui est à rééquilibrer, dont le système vestibulaire. Puis c'est ça, puis hier, j'en ai parlé avec ma mère suite à mon livre, puis elle me dit « Ah, j'ai mal à l'oreille interne. » Genre, moi aussi, j'ai eu mal, tu sais. Puis là, je fais comme « Aïe, aïe, c'est ça que j'ai lu dans mon livre hier, justement, les mémoires intra-utérines de la mère qui relie l'oreille interne au système vestibulaire, qui peut créer des déséquilibres au niveau de la concentration, la mémorisation des textes, les vertiges, tout ça. » Puis c'est ça. Fait que je me rends compte que ma mère aussi porte ces mémoires-là au niveau du système vestibulaire. Il y a eu un déficit. Ce que ça cause, c'est un désordre, un déséquilibre au niveau des sens, en fait, le système vestibulaire, quand c'est pas en équilibre. Il y en a quelques-uns d'autres, là. Celui-là, pour moi, il est plus pointilleux pour moi parce que ça me parle plus. Mais c'est ça. Fait que ma mère, bon, moi, il n'y avait pas d'ergothérapeute, fait que moi, j'ai fonctionné toute ma vie là-dedans. Jusqu'à temps que je lise ce livre-là, puis je me dis, aïe, aïe, c'est juste fou, tu sais, parce que, en parlant avec ma mère, avec son, tu sais, elle me dit, ah, hier, j'ai eu mal à l'oreille et tout. Puis là, elle me sort ça, justement. Tu sais, moi, j'avais oublié l'aspect que je dansais quand j'étais petite, puis que j'aimais ça, mais que si, que ça. Elle me dit, hey, elle dit, tu t'en souviens-tu? Elle dit, quand t'étais petite, justement, elle dit, justement, c'est dans le même temps que ta gardienne, le vent, ça accorde, puis tout ça. Puis elle dit, elle m'avait dit ça, que t'avais un désordre. Puis elle dit, à ce moment-là, j'étais vraiment offusquée, tu sais. Fait que là, moi, ça a comme fait comme un déclic phénoménal de guérison dans ma tête. Tu sais, moi qui se sentais mal en fin de semaine, d'y parler, d'y dire, d'y verbaliser que je me sentais pas intelligente à ses yeux à elle, par rapport à ma soeur, par rapport à tout ce qui a été là. Puis elle qui me dit, ben voyons donc, arrête ça, là, tu sais. J'ai dit, tu sais, non, c'est pas arrête ça, c'est moi, quand j'étais petite, ma vision d'enfant, je me sentais comme ça. Puis j'ai dit, tu sais, là, tantôt, quand j'y ai parlé, j'ai dit, tu te rends compte que j'avais vraiment un déséquilibre, puis c'était pour t'aider qu'elle t'avait dit ça, pas pour te dénigrer, pas pour te... Fait que moi, en me guérissant moi, en voyant ça, les vérités cachées qui n'ont pas été dites, en revoyant mes tantes qui ont surprotégé leur enfant, qui n'ont pas été à l'écoute de leur sens, ou ils savaient pas comment fonctionner avec ça parce que c'était pas autant à jour, c'était pas autant découvert, c'était pas... ben, je suis là pour montrer le chemin, moi, comme dans toutes mes sphères de vie, mais là, aujourd'hui, je réalise à quel point, tu sais, pour moi, tu sais, je l'ai fait pour les autres, mais quand nous, on s'accompagne soi-même, de pas être dans le déni, puis de vouloir voir les choses, c'est une autre paire de manches. Fait que, tu sais, moi, dernièrement, j'étais comme tellement à bout de dire, hey, plus jamais je vais pouvoir prendre des ponts, plus jamais je vais pouvoir sortir dehors quand il vente. J'étais comme dans un désespoir, là, puis c'est depuis que j'étais à Saint-Gilles que c'est comme ça, là. Puis j'enlève des couches, puis j'enlève des couches, puis je me lâche pas, puis je me lâche pas, puis je me fais des soins, puis je me fais des soins pour en venir à cette vérité-là qui fait comme, hey, c'est ça, ton déséquilibre. Fait que c'est des grosses prises de conscience. Dans ce livre-là, je le recommande pour tous ceux qui ont des enfants extraordinaires, hypersensibles. Troubles de colère, ben là je dis trouble, là. En tout cas pour moi c'est pas un trouble parce que c'est plus que cet enfant-là est juste tellement intelligent, justement parce qu'il y a des capacités extrasensorielles non intégré, désorganisé, parce qu'on est dans un monde désorganisé. C'est un super bel outil, je pense que c'est 16$ là, quand on l'achète. Puis c'est ça. Fait que voilà, je voulais vous partager ça. Puis je vais vous le partager aussi en annexe avec moi, mon fils, que je peux vivre des fois, tu sais, parce que, tu sais, même au niveau des méridiens, en médecine chinoise, quand je fais le ménage là-dedans, j'harmonise ça. Il y a souvent des phrases très très crues, tu sais, qui ressortent, genre, tu sais, même moi, par rapport à mon fils, je vais trouver dans ses énergies de l'estomac, de la vésicule biliaire, ne pas se sentir aimé de sa mère, ne pas se sentir soutenu, ne pas se sentir problématique suicidaire inconsciente. Puis ça m'amène à quoi? Ben, des vies antérieures, des vies karmiques, des vies transgénérationnelles. Fait qu'on nettoie. Mon fils est juste là pour me montrer ce que moi je porte encore. Puis par le fait même, ça me fait souvent tomber dans des impuissances de voir ça, de dire aïe aïe, c'est lourd, tout ce qu'il porte. Pauvre petit, comment qu'il fait à 5 ans pour être si
alerte, à l'affût, ressentir autant que ça, tu sais, dans un si petit corps, tu sais, mais il a choisi ça pour venir me le montrer parce qu'il a choisi la mère qui vient nettoyer tout ça. Fait que je le laisse pas pour compte, j'en prends soin, je le soigne, je l'harmonise, je le lâche pas, comme je me lâche pas moi-même. Puis ces impuissances-là, à même titre que, bon, moi je fais l'école à la maison, je suis toute seule avec, il n'y a pas de père, il n'y a pas d'amis parce que tous les amis vont à l'école. Dernièrement, ça me faisait vivre là, de l'impuissance à l'intérieur de moi, de dire, crime, j'aimerais donc ça qu'il y ait une enfance heureuse avec des amis. C'est mon impuissance, c'est pas la sienne. Il est peut-être bien, lui, dans son petit monde, pas sûr, hyper stimulé comme tous les autres enfants. Moi, j'ai choisi ça pour cette raison-là. Je savais que mon fils, il avait une intelligence émotionnelle qui pouvait faire créer un décalage avec les autres enfants d'une école où ce que les parents les prennent pas en charge, exemple. Fait que moi, j'ai choisi ça pour mon fils pour le préserver d'une certaine façon, mais le préserver signifie pas de l'isoler non plus. Fait que c'est à moi de dire, OK, je ne referai pas comme mes tantes, je referai pas, je l'isolerai pas, je vais prendre mon impuissance, je vais m'harmoniser là-dedans, je vais vivre tout ce que ça me fait en dedans, moi, d'avoir un enfant hyper sensible qui me reflète, moi, la forme d'intelligence que j'ai pour la mettre de l'avant, puis guérir tout ce qu'on a, puis pas les faire venir, ces mémoires-là, dans une autre vie. Puis venir à bout de vivre sans maladie, tu sais, ce que je disais à ma soeur tantôt, quand les gens vont avoir pris conscience de tout ce qu'ils portent en eux, dans toutes ces mémoires-là, qui vont s'en être guéris sans être dans le déni, ben, ils vont se réincarner, il n'y aura plus de maladie à un moment donné, tu sais, puis je dis pas, je prône pas un monde magique où c'est parfait, mais c'est ça qui fait en sorte que les gens sont malades physiquement, mentalement, émotionnellement, psychiquement en ce moment. Fait que c'est pour que ça me montre, moi, ma job, c'est ça. C'est d'harmoniser les gens là-dedans, puis de les accompagner là-dedans. À même titre que moi, je peux pas me lâcher, bien je peux pas lâcher mon fils. Je peux pas rester dans mes impuissances face à mon fils, parce que lui, il ressent mes perceptions, il ressent moi, comment je me sens dans mon corps face à lui qui est tout seul. Fait que si je reste là-dedans, là, lui, il tombe dans la victimisation, c'est sûr et certain. Il reste dans sa blessure, ses cerveaux arrêtent de maturiser. C'est juste fou, c'est tout ça qu'il y a à reprendre. Fait que c'est vraiment une grosse prise de conscience pour moi, tu sais, puis là je dis ça, je me suis pas harmonisée encore alentour de ça parce que c'était trop tel quel ce que j'avais à dire pour ces enfants-là. De les prendre en charge dans leur colère, dans leur désordre de concentration, de mémorisation scolaire. Des fois ils sont bons, des fois ils sont pas bons, des fois ils pètent des scores, des fois ils sont moins 1000. Ça dépend de leur environnement, ça dépend de leur sens, ça dépend... Tu sais, comme moi, le système vestibulaire, c'est un désordre de mouvement. Quand il y a trop de mouvement, mes cerveaux, puis mon système vestibulaire, mon oreille interne, il est déboussolé. C'est à moi de le rééquilibrer. Fait que, mais c'est un sens, mais c'est pas pour rien que moi, quand j'étais à l'école, bon, je pétais pas des scores, j'avais crime. Ma mère me payait des cours privés en mathématiques. J'ai jamais été. C'est ça. Tu sais, c'est ça tel quel. Mais c'est à vous, les parents, de vous voir arrêter de refouler votre enfant dans vous, vos blessures dans vous, d'aller voir toutes les parts blessées. Même si vous avez eu une super belle enfance, là, il y en a eu des blessures, c'est sûr, qui ont été réactivées. Puis pourquoi? Parce que ça faisait aussi partie de vos vies antérieures. Ça faisait partie de votre karma à venir voir, venir régler. Les enfants, là, en ce moment, ils ont besoin de présence, se sentir vus, entendus, reconnus dans toutes leurs émotions sans qu'on veuille les changer. On peut juste les accompagner. Qu'on les accepte dans cette situation-là telle qu'elle, sans les changer. Ils sont différents, nos enfants, ou à peu près tous différents. Et il y en a beaucoup de diagnostics de plus en plus. Bon, puis même dans les normes, bon, tout ce qui est injecté dans les bras à la naissance, toute la bouffe qu'on mange, c'est capoté. Tu sais, tout est modifié. Puis on attend de nous qu'on soit fonctionnel dans un monde désorganisé comme ça. C'est nous qui a changé pour amener le monde désorganisé dans un monde organisé. Puis qu'on exploite les capacités extrasensorielles des enfants. Pas on les exploite, mais on les forge, on les sécurise là-dedans, on les accompagne, qu'on soit présent à ça. C'est pas des défauts de fabrication, c'est juste que, bon, ceux qui ont été moins sensibles, tu sais, moi je peux accompagner mon fils parce que je l'ai vécu. Il y en a des parents qui sont beaucoup moins sensibles, mais tout le monde a accès à leur extrasensorialité ou à peu près, ou si c'est développé. Fait que si ton enfant est extrasensoriel puis que toi tu l'es pas,
Ça se développe, fais juste mettre tes blessures de côté au point zéro, ton impuissance face à tout ça. Puis au lieu de dire « Ah, il est opposant, ah, il est en colère, ah, il a fait ci, Non. C'est pas « Hey, arrête ça, là. » C'est « Non, je t'écoute puis je te vois dans ce que t'es sensible, il y a eu trop de stimuli, bon, on va arrêter d'aller dans des foules pour un petit moment ou qu'on va y aller juste quand tu vas te sentir bon ou prêt ou... c'est tout ça, c'est de l'écouter. Okay? On a 7 sens, puis pourtant, on dit juste qu'on en a 5, tu sais. 7 sens. Fait que voilà, vos enfants sont spéciaux, sont extraordinaires, même si ils peuvent avoir des tempéraments où ce qu'on les comprend moins des fois, où on les voit s'isoler ou se renfermer, ou on les voit dans leur colère. Laissez-les vivre leurs émotions. Fait que voilà, je dis ça vraiment, je raconte ma propre histoire parce que je sais, j'ai une clientèle qui ont des enfants sensoriels, extrasensoriels, qui peuvent tendance à avoir des diagnostics. Les professeurs poussent pour faire médicamenter les enfants dans les écoles, là, pour les endormir bien solides. Oui, la médication, je suis pas tout à fait contre ça, mais il y a l'homéopathie qui existe pour pas endormir l'enfant, mais pour l'accompagner à la place, pour maintenir sa vitalité plutôt que de traiter sa maladie. C'est là où je veux en venir, tu sais. Arrêtons d'injecter des affaires dans les bras de nous-mêmes. Nos enfants, c'est comme, ça leur cause des troubles, tu sais. Puis, c'est ça. Je sais que tout le monde a des opinions différentes, mais c'est plus ce que c'était avant, tu sais. Tout a tellement changé, tout a tellement été... modifié génétiquement. Nous, notre pouvoir en ce moment, là, c'est de reprendre notre pouvoir en voyant nos blessures puis en disant je ne ferai plus la même chose parce que là, il y a d'autres choses de disponibles pour se guérir. Il y a d'autres alternatives. C'est là que je vais aller voir. Fait que voilà. J'avais envie de vous partager ça. Puis c'est vraiment pour moi une grosse prise de conscience qui va comme, j'ai l'impression, changer quasiment ma vie au complet par tout ce que je vais mettre en place moi pour m'accompagner là-dedans. Est-ce que ça va être de faire appel à un ergothérapeute peut-être pour revenir travailler rééquilibrer, ça se peut. C'est pas juste fait pour les enfants, j'imagine, des ergothérapeutes. Je suis pas défectueuse, mais je veux vivre. Je veux pas être dans le désespoir de rester cloîtrée chez moi parce que j'ai peur de ci, parce que j'ai peur de ça, puis c'est un investissement, autant que ce soit mes soins à moi, que ce soit quelqu'un d'autre en alternative. Il n'y a pas de fatalité. C'est nous-mêmes qui se condamnent nous-mêmes dans notre tête quand on pose un diagnostic ou qu'on met une fatalité à quelque chose. Tout se modifie, tout se change. J'ai même une de mes clientes qui aussi, ben, sa fille, elle a une maladie infantile qui pourrait sembler incurable, mais cette petite fille-là, elle a tellement de... Elle a une volonté, cette fille-là, puis elle est jeune, là, elle a 8-10 ans, puis elle sait qu'elle va s'en sortir. Même si pour dans le moment, là, la médecine traditionnelle, ça ne l'aide pas nécessairement, puis la médecine alternative, bon, ils n'ont pas trouvé encore exactement quoi faire pour... mais cette petite fille, elle sait. Même si sa mère, elle perd courage ou elle vit de l'impuissance, elle sait, tu sais. C'est comme, c'est une autre capacité extrasensorielle innée, elle sait. Fait que faites-leur confiance à vos enfants. Ils savent exactement là où pointer dans vos blessures comme dans les leurs pour vraiment amener une guérison. Pas pour vous détruire, pour vous déconstruire, pour vous sentir coupable. C'est pas ça. C'est pas des accusations, c'est hey, va voir là. Toi, là, où est-ce que ça te rend impuissante, inconfortable, va voir en dedans de toi l'enfant qui a été blessé. Va t'harmoniser alentour de ça. Prends soin de toi là-dedans. Aime-toi assez pour recoller toutes les parts en toi qui sont blessées, puis amener à avoir que la mère ou le père ait une relation saine avec lui-même, mais aussi avec son enfant, puis que l'enfant ait lui-même une relation saine avec lui-même dans tout ce qui est tel quel. Fait que voilà, je vous remonte le livre. Si vous voulez faire une pause là-dessus. Je me suis maquillée vite tantôt en sortant de la douche, vous voyez même. Fait que je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, un bon portail 11-11. Partagez cette vidéo-là si vous sentez que ça peut aider des gens qui ont des enfants extraordinaires. Puis
allez voir les gens ou l'alternative que vous sentez que ça vibre, qui peut vous aider. C'est un investissement. Allez-y. Puis on a tous les outils nécessaires aujourd'hui pour... c'est pas comme dans le temps. Fait que maintenant qu'on a tout, ou ça va amener quoi ça? Ça va amener une libération pour toutes les vies qui vont suivre, ou à peu près, tu sais, tout dépendant du degré qui a été épuré, mais une libération puis une reprise du pouvoir souverain pour vous et votre enfant. Fait que voilà, bon week-end!